Bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo, toujours dans ma série en Afrique et ailleurs, qui est donc ma chaîne YouTube pour laquelle je vous demanderai donc de vous souscrire ou de laisser un commentaire par rapport à ce que j'ai à dire. Ce sont mes suggestions, ce sont mes idées, qui ne sont pas des idées imposante, n'est-ce pas? Donc, c'est tout le monde est la bienvenue sur cette chaîne pour laisser votre contribution, mais que ça se passe bien sûr de manière respectueuse, bien sûr, ok? Parce que nous sommes dans un état de liberté, les gens doivent s'exprimer, mais que ça reste toujours de manière très respectueuse. Alors, pour cette vidéo, j'aimerais parler un peu de l'implication de la jeunesse africaine ou surtout des intellectuels africains dans la politique de ce continent ou des nations africaines. Alors, moi je suis du Congo-Brazzaville et il circule souvent au Congo une telle chose quand une personne fait une critique d'une chose ou d'un fait qui ne marche pas bien dans son pays, alors on le taxe de faire la politique. Alors si on critique, si on se retrouve dans un quartier où les routes ne sont pas en bon état, on ne peut pas critiquer parce qu'on va dire vous faites c'est la politique. Si on n'a pas de l'électricité comme c'est courant des délestages, on ne peut rien y dire parce que si on dit quelque chose, alors on vous taxe de faire la politique. Si les conditions des études des élèves dans des classes, des élèves nous avons encore d'aujourd'hui, des écoles qui n'ont pas de tables bons ou qui sont encore dans des conditions très précaires, les gens utilisent encore le tableau noir avec des craies qui donnent la tour aux élèves. Alors on ne peut rien y dire, sinon vous faites de la politique. Si on va au marché, il pleut, il y a la boue partout et que les conditions ne sont pas, il n'y a pas de conditions sanitaires, les gens étalent leurs marchandises à même le sol et qu'on sait bien que l'insalubrité cause des maladies. Et si on pointe du doigt cette condition, les gens vont dire on fait de la politique. Si donc il n'y a pas le transport en commun, il n'y a pas assez de bus, ou il y a pénurie d'essence dans un pays où il y a la production de pétrole est élevée, où il y a du bois, toutes sortes de ressources, et que les populations ne comprennent pas pourquoi est-ce que il n'y aurait pas de l'essence à la station, pourquoi est-ce qu'il y a telle pénurie, ou pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de bus pour accommoder donc les populations, eh bien vous faites de la politique. Donc quasiment sur tout ce qu'on peut faire comme critique, les gens en sont apeurés maintenant pour dire quoi que ce soit, parce que quand on veut faire une critique, et on pense qu'on fait de la politique. Mais la critique, c'est quoi? La critique, c'est dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Quand les choses sont bien faites, eh bien, les populations applaudissent, les populations sont bien contentes, bien sûr, elles sont reconnaissant également. Quand on dit reconnaissant, c'est reconnaissant de l'action positive qui a été posée par les représentants. Donc ça peut être le chef du quartier, ça peut être le député, ça peut être le sénateur, le ministre, donc tous ceux qui ont été appointés pour servir le peuple. Donc quand on a un poste, mais ce poste ne sert que à servir les populations. Donc quand les populations ont voté, ça veut dire qu'il y a une confiance qui a été donnée à leurs représentants, et ce représentant devait donc accomplir sa mission parce que c'était un bâton remis par la population, un pouvoir remis par la population, et que la population soutient cette personne. Mais par contre, quand la personne brille d'un bilan qui est négatif, alors la population devait dire que non, le bilan est négatif parce que nous vous avions donné le pouvoir, nous vous avions fait confiance pour que vous nous représentiez. Pourquoi? Parce qu'on veut bien que le quartier soit meilleur, le quartier soit
développée et que surtout les besoins des populations soient écoutés et aussi répondus. Donc, si la population ne trouve pas ce bilan qui leur plaît, alors la population a le droit de se lamenter, bien sûr, ou de faire la critique. Parce que la critique, c'est ça aussi qui fait avancer. La critique, c'est ça qui fait dire aux représentants que, ben voilà, on n'a pas bien travaillé. Ce représentant a le devoir du sens de la responsabilité et de dire oui. Et s'il y a une chance à donner à ce représentant du peuple, eh bien, ce représentant devait faire de son mieux d'accomplir sa tâche. Et si ce n'est pas le cas, et bien sûr, le représentant devra vider le poste. Et en rendant compte, bien sûr, donc en rendant compte s'il y a un cas de corruption, eh bien, il faudrait rendre compte. S'il y a un cas de vol d'argent, eh bien, il faudrait bien rendre compte et donc connaître la justice. Alors, je vais revenir donc sur la politique. Vous avez remarqué que tout autant que la population parle de l'insatisfaction sociale, on les taxe, on traite de politiciens ou de se mêler de la politique. Alors, c'est quoi la politique? Je ne saurais vous dire c'est quoi la politique, mais moi je pense que tout est politique. Ces personnes qui ne font pas de politique, eh bien la politique vous fera. Alors cela veut dire que tout le monde devait faire la politique. Ça veut dire que pour moi la politique c'est le sens d'une personne habitant dans une nation qui donc veut voir sa nation se développer, donc veut voir son peuple dans de bonnes conditions de vie. N'est-ce pas? On veut veiller à ce qu'il y ait la bonne santé, on veut veiller à ce qu'il y ait une économie qui est forte dans la nation, on veut veiller à ce qu'il y ait une industrialisation dans ce pays, on veut veiller donc au bien-être des populations. Et donc quand on place des représentants, c'est donc juste des guides parce que tout le monde ne peut pas aller dans la foulée faire le travail. Donc on nomme une personne ou on vote une personne pour mieux focaliser cette vision et donc mettre tout le monde dans ce canevas et accomplir cette vision. Moi je pense que c'est ça la politique. Alors quand on dévie de cette mission, alors ce n'est plus de la politique, ça devient de l'irresponsabilité, ça devient faire du voyou. Je vais le dire aussi simplement que ça. Et parfois encore ça devient criminel, ok? Parce que quand on arrive à détourner des millions et des milliards des contribuables, donc des populations, ça devient un crime et que le crime devait être puni selon les lois de cette nation. Alors, pour le cas du Congo ou de bien de pays africains, et comme une personne qui fait donc la critique de ce qui ne va pas dans son pays est taxée de politicien, alors qui peut faire la politique? Et pourtant, les personnes qui sont politiciens, présidents de la République, ministres, sénateurs, ce sont des personnes comme tout le monde. C'est des personnes qui ont été une fois bébés, enfants, qui sont allés donc à l'école maternelle, l'école primaire, le lycée, l'université. Et un jour, ils ont choisi une carrière, donc on a dit politique. Mais la carrière politique, c'est pas une fonction, c'est pas une fonction. Parce que quand on a été à l'école, les gens ont fait de la biologie, la chimie, les mathématiques, les statistiques, tous les métiers que vous connaissez, ce qu'on étudie à l'école. Et donc quand on arrive en politique, ce n'est pas une fonction en tant que telle, mais c'est des responsabilités données qu'on vous donne par le peuple pour pouvoir accomplir une tâche donnée. Alors c'est quoi alors la politique? La politique, et qui peut faire la politique? C'est tout le monde qui devait faire la politique. Alors on a créé une peur, une espèce d'épouvante autour du mot politique. Quand on fait la politique, c'est devenu comme une menace à un pouvoir donné. Alors on se retrouve avec beaucoup d'intellectuels en Afrique qui, au lieu de faire la politique, donc de prendre leurs responsabilités pour partager leur vision de leur nation, et qu'ils aient donc cette chance-là, que les peuples leur donnent cette chance-là de mener cette vision
à bon port, alors nous retrouvons avec des intellectuels qui font ceci. Cela dire non, moi je ne suis pas politicien, c'est pas mon affaire, c'est aux politiciens de faire. Alors on se retrouvait avec beaucoup d'opportunistes qui, au lieu de servir le peuple, se servent eux-mêmes. En général, et parfois ils ne sont pas intellectuels. Et quand je dis intellectuel, je ne parle pas d'une personne qui est allée étudier à la Sorbonne, à Harvard, à Oxford. Non, mais intellectuel au sens du terme, un penseur, quelqu'un qui donne de ses idées. On n'a pas besoin d'aller à Harvard. Nous avons des intellectuels selon la culture africaine également. Donc nous avons des sages de chez nous, des gens qui sont imbus d'une certaine connaissance et qui peuvent faire le travail. Et donc, parmi ces gens, l'âge n'a pas il n'y a pas de contrainte d'âge à cela. On peut avoir 20 ans et bien sûr occuper une position où on peut bien briller de ses responsabilités. On peut avoir 50 ans, tout comme on peut avoir 80 ans et faire le bon travail. C'est le travail qui compte. Représenter le peuple, façonner cette vision économique, financière, militaire, industrielle, culturelle. Donc c'est bien de ces gens de personnes, de ce takapi de tête que l'Afrique a besoin. Et donc, les jeunes devaient s'impliquer, les intellectuels, ceux qui pensent qu'ils sont capables de proposer des idées, devaient bien s'impliquer. Et cela ne devait pas se passer avec des répercussions. Ce n'est pas parce qu'une personne s'exprime ou une personne pense qu'elle peut faire mieux pour son pays, il faut donner la chance à cette personne de travailler. Et à la fin de compte, la personne devait rendre compte. Si un budget est voté et à la fin on trouvait que l'argent n'a pas servi à ce budget, eh bien il faudrait qu'il y ait la justice, il faudrait qu'il y ait des exemples. Donc c'est aussi simple que ça. Et quand on a une constitution, j'allais dire, ça devait être aussi simple que ça, mais malheureusement ce n'est pas aussi simple que ça. Et quand on a voté une constitution, la constitution devait être un document sacré, un livre qui est sacré, et tout le monde devait considérer ce document comme comme le plus grand document du monde, un document Dieu, quoi, en un sens, et que toute personne qui enfreindrait à la Constitution ou aux amendements dans la Constitution devait tout simplement répondre de ses actes. Je pense que c'est bien comme ça que ça devait se passer. Et les jeunes, les intellectuels, il faut s'appliquer à la politique. Et que ceux qui sont déjà dans ces postes politiques, vous devez vous rappeler de votre passé, que vous êtes des citoyens, des citoyens de votre pays d'abord. Parce que vous avez grandi dans ce pays, vous n'êtes pas des dieux, vous êtes des personnes comme tous citoyens de votre nation. On ne peut pas vous considérer comme... on peut pas on va vous respecter, mais pas faire de la révérence quand même. C'est pas comme ça que ça devait se passer, n'est-ce pas? Donc, jeunes Africains, il faut vous impliquer un peu plus dans la politique. Intellectuels africains, impliquez-vous dans la politique. Il est grand temps. Vos nations, le continent africain a besoin de tout le monde, de tous les Africains, que ce soit sur le continent africain ou dans la diaspora. Eh bien, il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer, n'abandonnons pas le continent, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons développer ce continent. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que seul l'Africain peut façonner son avenir, façonner l'avenir de l'Afrique. Oui, on peut avoir des partenaires européens, asiatiques et autres, mais eux, ils ne feront jamais le travail à notre place parce que eux, ils ont leurs problèmes, eux, ils ont leur vision du monde. Nous, on doit avoir notre vision pour notre continent, notre vision de nous, de nos familles. C'est comme ça. Est-ce que si vous êtes père de famille, accepteriez-vous qu'une autre personne, un autre père d'une autre famille vienne vous dire vienne vous montrer comment vous devez éduquer vos enfants? Je ne pense pas, n'est-ce pas? Alors c'est comme ça pour une nation également. Africains, c'est à nous de construire ce continent, donnons-nous confiance et sacralisons les choses. Punissons les corrompus comme il le faut selon les lois de nos nations
Et donc, mettons des garde-fous, des protectorats. Oui, un étranger est le bienvenu chez nous. Mais par contre, quand vous invitez quelqu'un chez vous, cette personne n'a pas le droit d'aller dans votre chambre à coucher. Cette personne n'a pas le droit d'aller dans votre cuisine, ouvrir votre réfrigérateur, ou bien s'asseoir sur votre canapé, balancer les pieds, ou se comporter de manière indécente dans votre maison. C'est pareil pour une nation. Nous accueillons, nous invitons le monde de venir en Afrique, mais par contre, ce sera selon nos lois, pas selon les lois de l'étranger, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça fonctionne partout, c'est juste le sens de respect. Nous nous respectons nous-mêmes et tout le monde devait nous respecter pour ce que nous voulons, selon nos lois, selon nos us et coutumes. Voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Laissez un commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Alors je vous retrouve à une prochaine vidéo. Bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.